Bonjour à tous et bienvenue à notre étude biblique d'aujourd'hui. Je suis ravie de vous retrouver ici alors que nous plongeons dans le merveilleux sujet du pardon et de son lien avec la liberté spirituelle. Aujourd'hui, nous allons explorer comment le pardon peut être un chemin vers la liberté spirituelle, en utilisant des passages bibliques pertinents et des histoires pour nous connecter aux défis de la vie réelle. J'espère que cette session sera engageante, informative et inspirante pour vous tous. Avant de commencer, je voudrais juste vous rappeler de vous abonner, de partager, d'aimer et de commenter notre chaîne YouTube pour soutenir nos efforts de diffusion numérique. Pour commencer notre étude, tournons-nous vers la parole de Dieu, la Bible. Dans Matthieu 18h21-22, Pierre demande à Jésus combien de fois il devrait pardonner à quelqu'un qui lui a fait du mal. Jésus lui répond en disant : « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Cette réponse de Jésus nous montre à quel point le pardon est important dans notre vie spirituelle. Il nous rappelle que le pardon n'est pas quelque chose que nous devons faire occasionnellement, mais plutôt quelque chose que nous devons pratiquer continuellement. Le pardon est un chemin vers la liberté spirituelle car il nous libère de la colère, de la rancœur et de la haine qui peuvent nous emprisonner. Dans Éphésiens 4h31-32, l'apôtre Paul nous exhorte à nous débarrasser de toute amertume, de toute colère, de toute animosité et de toute méchanceté, en nous rappelant d'être compatissants et de nous pardonner mutuellement, comme Dieu nous a pardonnés en Christ. Paul nous montre que le pardon est une décision consciente de laisser aller la douleur et d'offrir la grâce et la miséricorde à ceux qui nous ont blessés. Prenons un moment pour réfléchir à cela. Quelles sont les rancunes, les blessures ou les offenses que vous retenez en ce moment? Comment cela vous affecte-t-il spirituellement et émotionnellement? Prenez un instant pour prier et demander à Dieu de vous donner la force et la volonté de pardonner. Une autre histoire biblique qui illustre le lien entre le pardon et la liberté spirituelle est celle du fils prodigue dans Luc 15h11-32. Dans cette histoire, le fils prodigue quitte sa maison, gaspille sa fortune et se retrouve dans une situation désespérée. Finalement, il décide de retourner chez son père et de lui demander pardon. Le père, plein de compassion, court vers son fils et le pardonne totalement. Le fils prodigue expérimente alors la liberté spirituelle en étant réconcilié avec son père et en recevant son amour inconditionnel. Cette histoire nous rappelle que le pardon est une invitation à revenir à Dieu. Peu importe nos erreurs, nos péchés ou nos échecs, Dieu est prêt à nous pardonner et à nous accueillir à bras ouverts. Mais pour expérimenter cette liberté spirituelle, nous devons faire le choix de revenir à lui et de lui demander pardon. Réfléchissons maintenant à nos propres vies. Y a-t-il des domaines où nous nous sommes éloignés de Dieu et où nous avons besoin de revenir vers lui? Quels sont les obstacles qui nous empêchent de demander pardon et de vivre pleinement cette liberté spirituelle? Prenez le temps de partager vos réflexions en petits groupes. Maintenant, passons à des questions de discussion plus profondes. Qu'est-ce que le pardon signifie pour vous? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans le fait de pardonner aux autres ou de vous pardonner à vous-même? Comment pouvez-vous appliquer les enseignements bibliques sur le pardon à votre vie quotidienne? En plus des questions de discussion, je vous encourage également à mettre en pratique ces enseignements. Dans votre vie quotidienne, prenez un moment pour réfléchir à une personne à qui vous avez du mal à pardonner ou à une situation où vous avez du mal à vous pardonner à vous-même. Demandez à Dieu de vous donner la grâce et la force de prendre la décision de pardonner et d'offrir la miséricorde à cette personne ou à vous-même. Prenez également le temps de prier pour ceux qui vous ont blessés, en demandant à Dieu de les bénir et de les aider à trouver leur propre liberté spirituelle à travers le pardon. En conclusion, nous avons exploré aujourd'hui le lien entre le pardon et la liberté spirituelle. Nous avons vu comment le pardon nous libère de la colère, de la rancœur et de la haine, et nous permet de vivre en harmonie avec Dieu et avec les autres. J'espère que cette étude biblique vous a aidé à réfléchir sur votre propre relation avec le pardon et à trouver des moyens pratiques de l'appliquer dans votre vie quotidienne. N'oubliez pas de continuer à réfléchir à ces enseignements et à les mettre en pratique. Et n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker et de commenter notre chaîne YouTube pour soutenir nos efforts de diffusion numérique.
Merci d'avoir participé à cette étude biblique et que Dieu vous bénisse abondamment. NT.